À la une de l'actualité ce 24 décembre, élection législative au Togo, le parti présidentiel Union pour la République UNIR est en tête selon les résultats provisoires. L'armée burundaise a indiqué ce dimanche être opposée au rapatriement de 1000 de ses soldats déployés en Somalie pour la force de l'Union africaine dans ce pays, AMISOM. Et puis, une attaque perpétrée très tôt ce dimanche matin fait un mort et plusieurs blessés au Cameroun. Des femmes et des enfants ont également été enlevés. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Élection législative au Togo, le parti du président Faure Gnassingbé, l'Union pour la République UNIR, a obtenu 59 des 91 sièges à l'Assemblée et ce, selon des résultats officiels provisoires. La Commission électorale nationale indépendante vient de publier les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre au Togo. Et selon ces résultats, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, rafle 59 sièges sur les 91 en jeu. Il est suivi par l'Union des forces du changement UFC de Gilles Chris Olympio et ses 6 sièges. 10 listes indépendants ont obtenu 18 sièges. Ces résultats, qui restent provisoires, seront transmis à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à donner les résultats définitifs après avoir réglé les éventuels recours ou contentieux. À noter que ce scrutin s'est tenu sans les principaux partis d'opposition qui avaient dénoncé des irrégularités. N'ayant pas présenté de candidats, ils n'auront plus aucune représentation au Parlement. Au total, 850 candidats issus de 130 listes, 105 pour 12 partis politiques et 25 pour les indépendants, ont pris part à ces élections. Le taux de participation officiel est de près de 60% d'électeurs inscrits, les partis boycottant le scrutin ayant invité leurs supporters à ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Les observateurs de l'Union européenne UA et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont salué la bonne tenue de ces législatives. Du Togo, rendons-nous à Madagascar où l'ancien président, candidat à l'élection présidentielle Mak Ravalomanana, a exhorté ce dimanche ses partisans à défendre leur vote, et ce, après le second tour dont les résultats sont attendus autour de Noël. Alors qu'aucun résultat officiel de l'élection présidentielle n'a encore été annoncé, le candidat Mak Ravalomanana, crédité de 45% des voix, selon les tendances partielles de la Commission électorale nationale indépendante, contre 55% pour son concurrent Andry Rajoelina, s'est exprimé ce dimanche, tout en listant les anomalies et malversations constatées par son camp durant ce second tour. L'ancien chef de l'État malgache a appelé ses partisans à se lever et oser défendre leur choix. Il implore également les institutions électorales, la CENI et la Haute Cour constitutionnelle à sévir. L'analyse de Mak Ravalomanana est à l'opposé de celle des observateurs nationaux et internationaux qui estiment, eux, que les irrégularités de ce second tour sont minimes. En ce qui la concerne, la CENI a rappelé qu'elle jouait la transparence et accepterait, s'il le fallait, de procéder au recomptage des bulletins uniques. Les résultats provisoires complets avant d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle devraient être rendus publics par la CENI autour du 25 décembre. Washington est prêt à renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo, mais à condition que les prochaines élections y soient crédibles et transparentes. C'est le message du nouvel ambassadeur des États-Unis lors de la présentation de ses lettres de créance à Kinshasa. L'ambassadeur américain Mike Hammer, qui a présenté ses lettres de créance plus de 2 mois après sa nomination en RDC, est porteur d'un message fort. Et ce, au surlendemain du report au 30 décembre d'élections cruciales pour le pays. Des élections crédibles et transparentes offriraient l'occasion de nouvelles possibilités de coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo.
Les élections prévues le dimanche 23 décembre, mais reportées au 30, doivent entre autres désigner le successeur du président Joseph Kabila. La Commission électorale nationale indépendante a expliqué ce report par des retards logistiques après l'incendie d'un de ses entrepôts à Kinshasa le 13 décembre. À Kinshasa, justement, les deux principales coalitions d'opposition ont prévenu qu'elles accepteraient le report des élections jusqu'au 30 décembre, mais pas au-delà. Rappelons que ces élections ont déjà été reportées en 2016 à la fin du mandat de Joseph Kabila, puis fin 2017, dans un climat de violence. Kinshasa avait annoncé vouloir organiser ces élections sans l'aide financière et logistique des Nations Unies et de l'Union européenne. Accord de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'ancien chef rebelle Pasteur Ntoumi. Alors que l'événement a marqué ce dimanche son premier anniversaire, des ONG réclament encore la justice. Le cessez-le-feu signé entre les deux parties n'a pas comblé les attentes des victimes. Le désarmement des miliciens et le retour des déplacés dans la région du Poul ne sont pas la solution complète. Cet accord a été un ensemble d'engagements pris en vue d'arrêter les hostilités qui ont duré d'avril 2016 à décembre 2017, puis pacifier et ramener définitivement la paix dans le Poul, longtemps considéré comme le grenier de Brazzaville. Au moins 8000 armes de tout calibre ont été collectées et détruites. Les poursuites judiciaires à l'encontre de l'ancien chef rebelle Frédéric Bensamou ont été levées et le trafic ferroviaire interrompu pendant 2 ans a repris fin novembre. Le président de la commission ad hoc mixte paritaire chargé de l'application de l'accord soutient qu'aucune partie ne l'a violé, car le principal acquis est la paix qui a permis aux populations de regagner leur localité d'origine. Mais il ignore le nombre de déplacés qui ont regagné leur village, alors qu'ils étaient estimés à quelques 138 000 par les ONG internationales. Le conflit du Poul a éclaté au lendemain de la publication des résultats de l'élection présidentielle contestée et remportée par le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 75 ans et qui cumule 34 années de pouvoir. J'en parlais en titre, l'armée burundaise a indiqué ce dimanche être opposée au rapatriement d'ici au 28 février de 1000 de ses soldats déployés en Somalie pour la force de l'Union africaine dans ce pays, AMISOM. Elle demande à cet effet à son gouvernement de plaider sa cause auprès de l'Union africaine. Dans le cadre d'un programme de désengagement progressif de l'AMISOM, l'Union africaine a demandé au Burundi de rapatrier 1000 soldats déployés en Somalie d'ici le 28 février. Tout en demandant à son gouvernement de plaider sa cause auprès de l'Union africaine, l'armée burundaise a indiqué ce dimanche être opposée à cette décision. Selon un communiqué du porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyerke, l'armée conteste cette décision de la Commission de l'Union africaine de ne rapatrier que des soldats burundais au lieu de rapatrier des soldats de chaque pays contributeurs au prorata du nombre de soldats déployés en Somalie. L'armée burundaise estime que la décision n'est pas conforme aux conclusions de la dernière réunion du comité de coordination des opérations militaires de l'AMISOM le 30 novembre à Addis Abeba. Or, une note verbale consultée indique que la Commission de l'Union africaine s'est appuyée sur ces conclusions pour prendre sa décision. Mais selon un haut responsable de l'Union africaine, la décision de ne rapatrier que des soldats burundais est motivée par le fait que le contingent burundais a un problème aigu de matériel militaire. Actuellement, quelques 5400 militaires burundais sont déployés en Somalie, soit le deuxième plus gros contingent des 21 500 soldats de l'AMISOM derrière l'Ouganda, qui compte 6200 hommes. Au Cameroun, une attaque perpétrée par des hommes armés fait un mort et plusieurs blessés. L'attaque a été perpétrée très tôt ce dimanche matin. Une attaque perpétrée par des hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes anglophones a fait un mort et plusieurs personnes blessées et des maisons détruites. L'attaque s'est produite ce dimanche au Cameroun, dans la commune de Bangourin, située dans la région francophone de l'Ouest, frontalière avec le Nord-Ouest. Depuis le déclenchement fin 2017 des violences sécessionnistes dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, quelques attaques ont été perpétrées dans des régions francophones proches, notamment dans celles du littoral et de l'Ouest. Depuis plus d'1 an, des dizaines de séparatistes ont pris les armes
dans les deux régions anglophones du Cameroun pour en finir avec ce qu'ils estiment être la marginalisation de la minorité anglophone du pays. Selon International Crisis Group, la crise anglophone a fait déjà plus de 200 morts au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises et plus de 500 morts parmi les civils. Dans un souci d'apaisement, le président camerounais Paul Biya a décidé il y a 10 jours d'arrêter les poursuites engagées contre 289 détenus de la crise anglophone. En France, la pétition en ligne pour soutenir un recours en justice contre l'État pour inaction climatique enregistre un record. Ce dimanche matin, le compteur était à plus de 1,5 million de signatures. Le texte, disponible sur le site l'affairedusiècle.net, frôlait dimanche en matinée les 1 520 000 de soutien et vise 2 millions. Ces signatures ont été recueillies en 5 jours puisque l'initiative de Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association Notre Affaire à tous a été rendue publique lundi. Cette mobilisation montre que les questions liées au réchauffement climatique et à la biodiversité sont au centre des préoccupations des citoyens. Pour les initiateurs, les citoyens ont envie de passer à l'action. Cela renforce dans l'espoir que le gouvernement ne reste pas sans réponse. En effet, les ONG ont adressé lundi une requête préalable au gouvernement qui a 2 mois pour répondre. Elle prévoit dans un second temps, en mars probablement, d'introduire un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une première à l'échelle française. Face au dérèglement climatique, les recours en justice se multiplient dans le monde contre l'insuffisance des mesures prises. Aux Pays-Bas, un tribunal saisi par l'ONG Uganda, au nom de 900 citoyens, a ordonné en 2015 à l'État de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici à 2020. Le jugement a été confirmé en octobre. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse pour le compte de ce lundi 24 décembre. Au Togo, les résultats provisoires des législatives de jeudi dernier ont été annoncés par la CENI Togo Matin de titrer « Résultats provisoires des législatives 2018 », une forte entrée des indépendants au Parlement avec 18 sièges. UNIR 59 sièges, UFC 6, MPDD 3, NET 3. Une autre analyse avec l'éveil de la nation. Résultat des législatives du 20 décembre, UNIR en recul, les indépendants en progression. Un autre titre, toujours avec l'éveil de la nation, 54e sommet de la CEDEAO à Abuja, un grand pas dans la résolution de la crise togolaise franchi. Pour le quotidien Liberté, législative du 20 décembre, alternance au Togo, CEDEAO, le malheur du peuple togolais. Le pouvoir s'invente un taux de participation de plus de 59%. En Côte d'Ivoire, on parle aussi de la réunion des chefs d'État de la sous-région avec Fraternité Matin, 54e sommet de la CEDEAO à Abuja. Les chefs d'État s'engagent pour plus de paix et de sécurité dans la sous-région. Autre titre, toujours à la une de Fraternité Matin, pour dire non à la rupture avec le RHDP, plus de 12 000 militants du PDCI RDA lancent PDCI Renaissance. Le Jour aborde la même actualité en manchette, présentation du mouvement PDCI Renaissance hier, Kabla Duncan, Crash, Sévérité, la liste des membres fondateurs. Au Sénégal, Direct Info relaie les activités du président de la République et titre « Tournée économique du PR dans la région de Saint-Louis, les réalisations du chef de l'État dans le Nord, passées à la loupe ». Autre candidat à la présidentielle avec Vox Populi, investi par les FDS à la place de l'Obélix, bondé de monde, Idi passe la balle au peuple. Le 24 février 2019, tout dépendra de vous. Un troisième candidat à la une de Sud Quotidien, examen de la candidature de Karim Wade par le Conseil constitutionnel, Oumar Sarr étale ses suspicions. Au Burkina Faso, Sidouaya s'intéresse à la fête de la Nativité et titre « Le Père Noël ». Un mythe qui traverse le temps. Et c'est sur cette note en lien avec la Noël que prend fin la revue de presse Afrique du jour. Très bon réveillon à chacun et à tous et à bientôt.
Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.